Salut les amis joueuses, salut les amis joueurs, content de vous retrouver sur ce petit papotage en direct sur la Trick Track Télé et via Facebook. Du coup, on aura certainement des questions en live. Si ce n'est pas le cas, je me charge d'en trouver une ou deux. On va passer avec les Space Cowboys un petit moment pour discuter de leur avenir ludique, avenir à court terme. Et on va passer du For the Horde de Croc à la chemise de Cyril. Ouais, j'ai fait un effort. C'est classe, on fait un espèce de grand écart entre vous deux. Salutations à Croc, salutations Cyril. Salut. Bienvenue à tous les deux. Oui. On a une petite nouveauté dont on a parlé dans la Trick Track Télé avec Orbis et on s'était dit que ça serait finalement bien de dresser un petit peu le tour d'horizon. Qu'est-ce qu'on peut rien, par exemple? Bah non, alors je m'insurge en faux. J'ai pas tout à fait dit ça. J'ai juste dit, il y avait Unlock Time Stories. Je crois que c'est je m'inscris en faux. Je m'inscris, j'ai dit quoi? Je m'insurge en faux. Je m'insurge et je m'inscris en faux. On a parlé d'Unlock, on a parlé de Time Stories. On va d'ailleurs en parler, mais les Space Cowboys, c'est pas que ça. Et donc, du coup, faisons un petit peu un tour d'horizon. D'ailleurs, on va commencer par Time Stories. Ah oui, tout à fait. Donc, des trucs qui vont sortir dans très peu de temps, fin juillet. Donc, il y a 2018. 2018. Donc, il y a un Unlock dont on parlera après. Ouais. Et il y a l'excellent Frère de la Côte. Pas tellement excellent que ça fait un an que vous l'attendez Qu'on dans le genre. Mais là, gros tease, parce que là, ils disent, ouais, on s'est encore pointé qu'une boîte vide et tout. Pas du tout. Non, il y Là, a vraiment on des choses. ouvre. Attends, viens voir. Et dedans, alors, il y a une petite surprise qu'on peut révéler. Il y a un bout de plateau supplémentaire. Il est vrai, il y a plein de cartes. Ça, vous en saurez pas plus, mais c'est pas des maquettes. Ils sont dans leur boîte, dans leur jus. C'est pour de vrai. Voilà. Il existe. Il existe, il était vraiment là. Du coup, ceux qui ont attendu avec, tu sais, le petit paquet qu'il y avait eu. Oui, Hein, bien en sûr. introduction, vous allez enfin pouvoir le jouer parce que normalement c'était pour patienter. C'était ouais. Et je crois que Et beaucoup ont on attendu. a bien patienté. Hein. non, mais ça a pris plein de temps parce que c'est un format, on va dire, un peu différent, beaucoup plus libre d'accès. Généralement, au début, dans Time Stories, on a 3-4 lieux, on va dire. Là. Puis là, c'est vraiment beaucoup plus libre. Après, évidemment, après, il va y avoir des points de blocage, de convergence où il va falloir aller à certains endroits, mais c'est très ouvert dès le début. D'accord. Donc je pense que c'est un truc qui va vraiment plaire à tout le monde. C'est assez familial. On a même enlevé quelques petits trucs pour que ça le reste. Pour que ça reste très familial jusqu'au bout. Ouais. Donc faut pas hésiter à y jouer avec toute la famille. Donc je pense que ça va être assez fédérateur. J'espère. On peut citer le Pirates des Caraïbes Oui, en termes bien de. sûr. Bah voilà, tiens, allons-y oui, avant oui, de oui, faire de la côte Oui. On va dire un peu plus historique et un peu moins fantastique. Fantastique. Un peu moins. D'accord. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Le scénario et l'élaboration de l'histoire, c'est Ulrich Maes et Manu Rozoy, illustré par Alexis Santenac et Pascal Kido. Toi qui es rôliste, quand tu dis plus ouvert, on se rapproche encore un petit pas d'un côté un peu jeu de rôle, on fait un peu ce qu'on veut. Alors on va dire oui, alors beaucoup plus ce qu'on veut. Et surtout, il y a des choix à faire qui ont une vraie importance sur le scénario Donc plein de et on est moins dirigé que. Alors le défaut de ça, c'est qu'évidemment, on va vivre qu'une partie des choses. Ça, c'est obligatoire. Mais ça donne envie du coup d'en refaire une deuxième et puis de refaire ce qu'on n'a pas fait. Oui. Ceux qui en ont envie. Donc Frères de la Côte arrive enfin et ce sera. Alors, fin juillet. Juillet 2018, là ça y est, la boîte elle est comme ça. Ça a dû arriver par avion, tout fini. Et donc, la version finale, c'est dans un petit mois. C'est moi ou est plus lourde que oui. d'habitude? Pareil, il y a un paquet de cartes. C'est peut-être autant que dans. Sans changement de prix, hein, je n'aime pas à le préciser. Oui, c'est la quantité de cartes qu'il y avait dans la Prophétie des Dragons. Donc, c'est l'équivalent de 3 paquets. L'équivalent de 3 paquets. Ça marche. Frères de la Côte, on va revenir un tout petit peu après, me semble-t-il, à Time Stories, avec en plus même de quoi teaser un petit peu plus d'ailleurs sur l'avenir. Mais on va mettre Frères de la Côte de côté, on y revient après avec Madame. Pour l'instant. Dernier truc, on m'a même pas demandé de parler, mais là je suis à fond. Donc, dans les boutiques, vous devez trouver des sets de pions transparents qui sont très beaux sur les tables. Donc si ça vous intéresse, il faut vous rapprocher des boutiques. Alors les boutiques, il y a eu des variations. Il y en a qui les vendent, il y en a qui les donnent, il y en a qui n'en ont plus, il y en a qui en ont encore. Ça, malheureusement. Vous leur Tu vas déclencher des émeutes. C'est pour ça. C'est pour ça que je préfère d'avance dédramatiser. On ne leur offrira pas
Pour une raison que j'expliquerai quand on reparlera De la suite. Ouais. D'accord, ok. Frères de la Côte, juillet 2018, Space Cowboy, le nouveau scénario, celui qui était attendu et dont il existe une petite introduction. Si vous voulez un petit peu farfouiller de gauche et de droite, vous trouverez ce petit paquet de cartes qui permettait de… Qui s'appelle… Germain va nous le dire parce qu'il le connaît par cœur. Voilà. Voilà. Comme je parle pas la langue. Frères de la Côte, on continue avec quoi Et en même temps, tac, peut-être Du pas le coup, même juillet. mois, mais truc, oui. Ouais, Mais juillet, il y a ça. Et là, je laisse parler. Germain, intervention en live. Le voilà, Il le est là, Santo Santo Tomás de Aquino. Aquino. C'est le spectacle total ici. C'est Ouais, c'est c'est ouh. Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. Donc voilà, ça c'était existe la petite encore introduction. Oui. Oui, Ça ça devient peut difficile à rare. trouver. C'est pas du tout Non, nécessaire non, non, pour non. le pour le. C'est du teasing. C'est du C'est teasing. de et pour- l'univers, des graphismes, tout ça. C'est ça. Voilà. Et pour les complétistes qui ne pourront pas s'empêcher de dire qu'il faut Bah, à ce moment-là, absolument tout Ils ça. payeront leur petit billet de 50 sur eBay. Et puis voilà. hein. Du coup, après Frères de la Côte, Time Stories, on passe à Et voilà. Unlock. En même temps, Unlock. Alors, d'ailleurs, avant de commencer sur cette boîte, Ouais. je tiens à dire qu'en ce moment, vous pouvez, pour les fans d'Unlock qui sont complétistes, qui veulent… actuellement, il y a un magazine qui est sorti qui s'appelle Asmomag, Ouais, la vidéo est sur Trick Track. qui, je crois, est vendu environ 2 € dans C'est ça. toutes les boutiques. Pour Et ceux pour le modique prix de 2 €, vous aurez une enquête de démo d'Unlock en prédécoupé qui, toute prête, pas besoin de faire son imprimante. ouais, qui s'appelle À la poursuite de Cabracan. Ouais. Voilà, donc pour les complétistes, déjà, en attendant que sorte Unlock 4, vous avez ça. Alors, si je reviens quand même là-dessus, Cyril, parce qu'il y en avait une de démo dans chaque boîte où il y a les trois, pas dans les petits blisters. Là, il y en a encore une. Il y a toujours la petite. Alors, c'est pas une démo, c'est toujours le tutoriel. le On tutoriel, inclut toujours d'accord. le tutoriel. Ok. Parce que, ma foi, il y a des gens qui vont attaquer Unlock par cette boîte, ou comme ils ont pu attaquer par la 3. Et le tutoriel, c'est un atout pour nous, parce que ça permet finalement d'apprendre… Il y a assez peu de règles dans Unlock. Ouais. Et le tutoriel permet d'apprendre à jouer à Unlock. Il t'en manque une. Il permet d'apprendre à jouer. Le jeu plaît tellement qu'il y en a une qui a disparu. Voilà. C'est ça. Permet Autant vous d'apprendre dire. à jouer à Unlock sans trop lire les règles au Ouais. final. Donc voilà, il y a un tutoriel et il y a 3 aventures dans cette boîte. Tu peux nous dire qui? Qui, quoi, comment? Ouais. Alors nous avons 3 aventures. Nous avons la nuit des croques-mitaines. Des crocs mitaines, de crocs. Bah, non, non. D'accord. Alors, Non. je- Non, il faut dénoncer quelqu'un, je pense. ouais, Là, l'auteur utilise un pseudo. Ouais. Ah, et donc il a honte de ce qu'il a fait. Non, je pense pas qu'il ait honte. On l'a vu tout à l'heure à l'écran. Est-ce que Germain peut le remettre, s'il te plaît? Avec l'histoire, avec la petite photo. Voilà, ça c'est les crocs mitaines, hein, on est d'accord. Et je veux bien le banc titre, Germain, juste pour qu'on s'y arrête 5 minutes. Voilà. Donc il y a Cyril Demeg, mais je pense pas que ce soit lui, c'est son nom. Non. Arnaud Ladagnou, c'est lui aussi. Arthur, Vincent Shark, donc c'est lui. Vincent Shark. ça serait- Vincent Stark. Stark. Ouais, Stark. c'est comme les Schtroumpfs. Donc Bon, c'est lui. Ouais. Disons que l'auteur n'est pas loin d'ici. Germain. Ouais, Ah, bah, voilà. ouais, ben bravo. Donc du coup, il a commis un truc. Je pense que Effectivement. nous venons d'entendre sa voix. maintenant. Mais je ne dénonce personne. Donc voilà, nous avons la nuit des croques-mitaines Ouais. de Les jeunes Lazare. Stark. Ouais, de Germain, donc Germain. ouais, ok, d'accord. Alors la boîte s'appelle Unlock Exotic Exotic. Adventure, cette Ok. fois, je dis. Ensuite nous avons, alors le titre je me rappelle plus, mais Les Mille et Une Nuits, je vais l'appeler la Mille d'accord. et Une Nuits. Expédition quelque chose. Ah, c'est la 3e ça. Ah C'est, Ah oui, la minuit. Ah bah moi j'ai une anti-sèche, tu veux. hein. oui, alors La dernière nuit de Scheherazade. la dernière nuit de et Scheherazade. Expédition Challenger. Alors la dernière nuit de Scheherazade, qui est un scénario d'Arnaud Ladagnius, qui va se passer dans Les Mille et Une Nuits, Ouais. où il va falloir aider Scheherazade à raconter son Ces dernier histoires. conte. Ouais. À retrouver son dernier Ouais. conte en fait. Et donc plutôt une aventure en extérieur et de nuit. Avec tapis volant. La première étant en intérieur et de nuit, Ouais. avec tapis volant peut-être. Avec tapis Peut-être. volant. Peut-être. Peut-être. Et la troisième, un splendide dino, c'est Expédition Challenger, qui nous amène plutôt au début du XXe siècle, avec le fameux personnage de Arthur Conan Doyle, le professeur Challenger, où on va aller, disons, explorer le monde perdu. Et ça, c'est toi.
Alors moi, je n'ai fait aucune des 3. Ah tiens! C'est un autre pseudo qui Ok. ne veut pas être dénoncé. D'accord. Et après, moi, mon boulot sur Unlock consiste comment dire, à finaliser les choses, quoi. Tu vois, donc. À donner un rythme précis Ouais, aux choses. la cohérence, de dire bon, cette énigme-là, on l'enlève, là, on en rajoute une. Il peut m'arriver de créer des énigmes pour un scénario d'Unlock, mais en gros, de m'assurer qu'on a une belle boîte cohérente avec. Voilà. Donc, Vous continuez difficulté 1, difficulté 2, difficulté 3 dans chacune des boîtes? Alors, on essaye. Maintenant, on ne se force pas. Et puis, par ailleurs, la difficulté, c'est très subjectif. Oui. Par exemple, pour nous, Nautilus, ça a toujours été une difficulté 2, mais visiblement, on aurait peut-être mieux fait de la taguer difficulté 3, puisque pour beaucoup de gens, comme elle est un peu différente, elle est un peu difficile. D'accord. Mais plus à cause de l'appréhension que du niveau des énigmes, en fait. Les énigmes ne sont pas d'un niveau très difficile, effectivement, mais on fait des choses étranges qui font que peut-être c'est… Ça déstabilise. Ouais, voilà, ça déstabilise. Du coup, là, c'est pareil, on a… Alors, Croque-Mitaine, ce sera plutôt difficulté 1, Ouais. 1000 et nuits plutôt difficulté 2, et Challenger plutôt difficulté 3. Il y a des petites choses un peu spéciales dans la boîte. Je ne vais pas spoiler, mais il y a quelques éléments supplémentaires. Par ailleurs, autre gros changement, on a, et je ne sais pas si on a beaucoup communiqué là-dessus, nous avons une toute nouvelle appli. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Unlock, il y a une appli qui va avec. Et là, en l'occurrence, on a entièrement fait redévelopper l'appli. Mais tu avais tout fait bien comme il fallait. J'avais tout fait bien comme il fallait, mais ça marchait, ça fonctionnait. Mais notre programme commençait un peu le programme que j'utilisais n'était a priori pas fait pour ça. D'accord. Donc là, on a tout fait redévelopper dans un programme qui est largement plus fait pour ça, qui s'appelle Unity. Qui permet, permet toujours d'avoir un seul programme sur Android et sur iOS, mais qui permet de faire des choses supplémentaires. C'est-à-dire qu'on a plus de contrôle sur le téléphone ou sur la tablette. Excellent. Et donc, ça va nous permettre de faire des choses supplémentaires et par ailleurs de faire souffler un peu l'appli qui arrivait un peu à ses limites, quoi. Donc, voilà, ça va être important aussi. Cette application est déjà déployée. Oui. Bien sûr, il n'y a pas encore les nouveaux scénarios dedans, mais elle tourne depuis un mois maintenant. Donc, environ. ceux qui avaient l'ancien l'éliminent Non, mais ils ont déjà la nouvelle. Je pense qu'ils ont déjà la mise nouvelle. à jour. Elle a été déployée au milieu du reste et D'accord. je pense que pour la plupart des gens, ça a été relativement transparent. D'accord, oui, Voilà. oui, donc tu vois, mais c'est pareil, je ne l'ai même pas vu venir, donc je me suis dit, je vais enlever la mienne et puis reprendre une nouvelle. Non, il n'y a même pas besoin. Unlock, du coup, Exotic Adventure, c'est quand? Fin juillet. Fin juillet. Ouais, pareil. Fin juillet 2018. Vous continuez chacun un petit display pour chacune des aventures, ceux qui la trouvent dans d'autres circuits? A priori, ça va s'arrêter D'accord. parce que pour unifier un peu le format, mais ce n'est pas moi. C'est peut-être pas celle-là qui marquera je ne sais pas du tout en fait. D'accord. Le truc, c'est que de toute façon, les présentations en petit display, c'est plutôt pour la grande distribution. Enfin, entre guillemets, la grande distribution. les GSS, comme Oui. on dit. Et pour l'instant, ils n'en sont pas à la boîte 4 du tout. Je pense que c'est à la boîte 2 de mémoire. D'accord. Donc voilà, est-ce que ça va continuer sous ce format-là ou l'autre format? À vrai dire, ça, c'est des décisions qui ne nous qui ne nous concernent pas, et c'est très bien. Oui. Du coup, je vais revenir au côté un tout petit peu créatif. Là, du coup, petit clin d'œil, il y a trois auteurs, dont Germain. Vous continuez de recevoir des propositions? Là, c'est le côté un peu curieux. Vous continuez de recevoir des propositions de scénarios? Vous en avez combien d'avance? Alors, on sait déjà ce qu'on va mettre dans Unlock 5. D'accord. Donc les 3 suivantes donnent. A priori, oui, on le sait. Et après, on rencontre des gens. Là, sur Paris Ludique, il y a Arnaud Ladagnos qui m'a présenté son nouveau scénario. Il y a d'autres gens qui sont venus me parler de scénarios juste en me les pitchant. Et donc, on reçoit pas mal de propositions. Après, il y a aussi… en fait, ce qui est difficile aussi pour les gens, c'est qu'on va de plus en plus vers le narratif. C'est-à-dire, on est de moins en moins dans l'escape room, de plus en plus dans le narratif. Bien sûr, il y a toujours les composantes de l'escape room, c'est-à-dire des énigmes, des objets à combiner, etc. Ça, les mécanismes n'ont absolument pas changé. Mais maintenant, on essaye plus de raconter des histoires. C'est un virage qu'on a pris, qu'on a commencé à prendre sur Unlock 2, on va dire, qu'on a vraiment beaucoup pris sur Unlock 3. Et qui se sent aussi dans l'Exotic oui, carrément. C'est-à-dire que le truc, c'est que l'escape room en soi,
faire un scénario d'escape room classique, pourquoi pas, mais en soi, c'est assez limitatif parce que c'est des pièces fermées, etc. Nous, on a envie d'aller à l'extérieur, de faire des choses impossibles à faire dans une vraie escape room. Voilà. Donc, on a aussi reçu beaucoup de scénarios qui se limitaient à l'escape room traditionnel et donc du coup c'était… Qui sont un peu maintenant hors jeu. Ouais, voilà. Mais bon, c'est pas la faute des gens. C'est-à-dire que nous, quand on bossait sur Unlock 3, les gens, ils avaient que l'exemple d'Unlock 1 pratiquement. Donc ils n'ont pas vu ce virage venir. Mais visiblement, le public semble assez satisfait de ce virage narratif. Donc nous, on pousse parce qu'en même temps, c'est ce qui est le plus amusant à faire. Après, bon, ça reste quand même des scénarios de 60 cartes, donc c'est pas du time stories non plus. Voilà. D'accord. En gros. Avec en plus les nouvelles possibilités ouvertes par le déploiement sur Unity et la nouvelle façon alors de maîtriser un petit peu la techno. pour l'instant, ce sera assez léger. Et je rappelle que Unlock est avant tout un jeu de cartes. Nous, notre but, c'est pas que les gens ils passent tout le scénario avec les mains sur le téléphone. Ouais, d'accord. Donc, on va pas s'amuser à faire du Clash of Clans. À la mode Unlock. Exactement. Le but, c'est quand même que les gens y réfléchissent autour des cartes. De temps en temps, il y a des machines. Alors, il y en a de plus en plus, je dirais, mais même pour les machines, on fait attention à ce qu'il y ait besoin d'une interaction avec la carte ou au moins de communication entre les joueurs, que ce soit pas un joueur tout seul. Qui soit tout sur ça peut arriver une fois, mais ça n'arrivera pas à chaque fois. D'accord. Et comme on a pu voir aussi parfois retrouver le professeur dans une, puis dans l'autre, alors justement là on ne le voit pas parce qu'elle est dans le 3, mais est-ce que des univers un petit peu creusés avec de la suite dans les idées, pourquoi pas. Moi justement à Paris Ludique, j'ai croisé un fan qui m'a dit qu'il travaillait sur un scénario, il m'a demandé s'il pouvait faire éventuellement quelque chose autour du Docteur Gours qui est dans la première aventure. Je lui ai dit pourquoi pas. Vas-y. Voilà. Donc on s'interdit surtout rien. Dans l'idée, le but, c'est de produire des bonnes aventures et après, si elles sont bonnes, quoi. C'est combien de langues, combien de pays pour l'instant Unlock ? Alors énormément, je crois que c'est une quinzaine de langues. Un truc de fou. Croc, tu les fais toujours, tu travailles aussi sur Unlock ? Toujours, oui, tout à fait. Je regarde les trucs à la toute fin, puis je sers de testeur. Et comme souvent je suis un peu énervé, ça va assez vite quand Ah ouais, il booste bien. Et ça me met dans un état de nerf pas possible. Alors, après Unlock, faut pas te parler. L'échec n'est pas une option. Ah, mais Croc, il veut sortir, je peux te dire. Non, mais c'est très bien, parce que du coup, il est ultra motivé, donc tu testes l'aventure en conditions proches de réel. Tu vois, donc, c'est pas en mode promenade. C'est où tu finis en sueur et en transe derrière. Donc du coup, Unlock, plutôt fin juillet 2018. Unlock numéro 4 qu'on appellera Exotic Adventure parce que c'est son vrai titre. Voilà, exactement. Ça roule. Ils ont tous le logo Asdor ? Oui, je crois. Voilà, sauf les autres d'après. Oui, sauf oui, forcément. Du coup… Alors après, on part en vacances. Donc on arrête. Mais longtemps, donc juillet, donc août, septembre, rien. Et octobre, par contre, ding, on va dire. Alors octobre, ça va être le mois des jeux de plateau, on va dire. D'accord. Donc il va y avoir Orbis, on a déjà parlé tout à l'heure. Donc du coup, on le remonte. Voilà, on le remonte. Ah bah oui, pas qu'un petit peu. C'est une nouveauté Orbis. Vous trouverez, peut-être pas tout de suite, sauf si vous êtes abonné avec le replay, mais il y a les règles et la partie que nous avons menée conjointement avec Croc et avec Fal. Un jeu de Tim Armstrong, illustré par David Tosello, 2 à 4, 10 ans, 45, boîte à la… On a tenu à 49, donc c'était pas du moment… Tout à fait. On avait plus de 10 ans et on a tenu 49. On a tout fait bien dans les estimations. Une trentaine d'euros. Oui, là même, j'hésitais ce matin, mais là, du coup, je suis sûr maintenant. 29,99. 29,99. Dans le format Splendor, et en l'occurrence, c'est quasiment le cas. Enfin, pas format c'est ce qu'on Splendor. disait ce matin, c'est les règles finalement presque un petit peu plus simples, mais après la maîtrise très clairement un peu plus compliquée. Oui. Et ça reste dans le même genre quand même. Ça marche. Orbis, du coup, avec un petit côté Populous, puisque vous allez construire votre monde à vous, de l'éther, un petit univers, chapeauté par un dieu. Voilà. Et puis, du coup, à marquer plein de points. Vous avez tout ce qu'il faut. Et donc, ça marche. On peut par contre préciser que ce n'est pas toujours le cas, que c'est vraiment 2 à 4, vraiment. C'est-à-dire qu'à 2, c'est différent, mais ça reste vraiment très très bien. Peut-être même un poil tactique, tu disais ? Oui, un poil plus… Un peu moins opportuniste, parce que entre un tour et l'autre, il se passe moins de choses, donc tu peux plus prévoir les choses. Donc c'est très très bien aussi. C'est bon, mangez-en. C'est bon, ça, c'est octobre. Voilà, aux alentours de Essen ou un truc dans ce genre.
Ça roule. Peut-être avant. Orbis. J'aimerais bien que Fall en fasse une avec Cyril, histoire qu'on puisse avoir une chance de se mettre à 3 contre lui. Enfin bon, bref, peu importe. Ça, c'est Orbis, octobre. Et ensuite, alors, on n'a pas de boîte, on n'a rien. Vas-y, Maestro. Back to Caylus. Back to Caylus. Back to Caylus. Alors, on en parle déjà sur le forum de Trick Track, on en parle partout. Voilà. Back to Caylus, c'est un projet qui est né de l'idée de retravailler autour de Caylus avec William et Thomas. Donc, nous l'avons fait. Je ne sais plus si c'est qui a initié l'idée au départ, mais c'était voilà. Mais en tout cas, William est arrivé avec une première ébauche, et cette première ébauche consistait à dire on a de l'argent, on est des ouvriers, c'est pas une bonne idée, on va les remettre ensemble. C'est-à-dire qu'on ne paye plus pour placer un ouvrier, mais en fait les ouvriers sont la monnaie. Donc voilà. Et parce que notre but était de dépoussiérer un peu Caylus, d'avoir quelque chose de plus rapide, plus intense, plus interactif, plus jeune en fait, mais tout en gardant tout ce qui faisait l'essence de Caylus. Donc, alors après, les gens diront si c'est mission accomplie, pas mission accomplie. Il y a aussi des gens qui ne connaîtront pas Caylus. C'est pour ça. On peut leur tracer un petit peu le pitch parce que je ne sais pas si c'est sa date anniversaire, ce Back to Caylus. Mais... non, ce n'est pas une date anniversaire. Je crois qu'il est sorti en 2005 ou 2004. Je ne me rappelle jamais l'année. Toujours presque. On y était presque. Et puis ça marque... entre guillemets, un tournant, me semble-t-il, dans beaucoup de choses. Dans ma vie déjà. Voilà, non mais c'est vrai, hein, par rapport à Istari, mais même par rapport au côté un peu monde du jeu, ça fait partie de ces jeux qui ont été au-delà des joueurs pour lesquels, entre guillemets, il était fait au moment de sa sortie. Surtout, il a été copié par bien sûr. Dizaines, centaines d'autres jeux. Voilà, c'est pour nous, moi quand j'ai créé Istari, Istari était à l'origine une boîte d'informatique et puis j'ai créé mon premier jeu Is et j'ai eu envie de le publier moi-même. Donc voilà, je me suis retrouvé dans la publication de jeux. Et puis à l'époque, j'étais pas propriétaire, mais je faisais partie des gens qui étaient dans la boutique Fireball. Et on organisait des tournois de jeux de plateau, etc. C'est comme ça que j'ai connu William. Et comme Is a été un bon succès, à un moment donné, on s'est dit, bon, il faut continuer. Et William a dit, moi, j'ai un jeu. Et c'était l'ébauche de ce qui est devenu Caylus. Et en fait, j'ai trouvé son jeu hyper intéressant. Mais il était très embryonnaire à l'époque. On a beaucoup travaillé tous ensemble. En plus, c'était une période bénie où tous les testeurs étaient plus jeunes. On avait 15 ans de moins, beaucoup plus de temps. Et donc, où on faisait 3-4 parties par jour, ce qui fait qu'on l'a vraiment amélioré dans les standards de l'époque, j'entends. Et qu'à la fin, on était vraiment persuadé d'avoir un très très bon jeu. Et ça ne s'est pas démenti, puisque au final, au Salon d'Essen où il est sorti, il y a eu une espèce de hype, du buzz. Un raz-de-marée. Et effectivement, nous, on a épuisé toutes nos boîtes en une journée, c'était un carnage. Et derrière, le jeu a été multi-honoré par plein de prix, notamment un prix spécial au Spiel des Jahres, le Spiel des Jahres du jeu complexe. Voilà. Et donc, Caylus est devenu un jeu un peu, disons un standard. C'est toujours arrogant quand je le dis, mais ça fait partie de cette culture ludique que normalement. Parce que même s'il n'a pas inventé le placement d'ouvriers, il a démocratisé le placement d'ouvriers. Et puis il y avait il y avait eu quelques jeux de placement d'ouvriers avant, mais qui n'avaient pas vraiment été très remarqués. Et par contre, Caylus l'a vraiment mis sur le devant de la scène, plus la route de Caylus. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc la route, Back to Caylus. Back to Caylus, c'est le nom de code ou ça non, je crois que c'est le nom officiel. Le nom officiel. On ne voulait pas l'appeler. Je serais sûr qu'on trouve un autre, mais je crois pas. Non, mais très honnêtement, on ne voulait pas l'appeler Caylus 2 parce que voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont à la fin deux jeux. Qu'est-ce qu'ils disent sur Trick Track? Pareil mais différent. Donc les deux peuvent coexister. Moi, je veux dire, un joueur de Caylus peut dire moi Back to Caylus c'est pas pour moi et inversement. Et un joueur peut aussi aimer les deux, c'est possible, parce qu'on avait déjà Caylus et Caylus Magna Carta en quelque sorte. Donc voilà, et la même problématique se posait. Caylus Magna Carta, c'était le jeu de cartes issu de Caylus. Qui était très bien aussi pour des moins gros joueurs. En tout cas, personnellement, j'y ai fait jouer des moins gros joueurs un peu. Là, on est quelque part entre les deux. Il y a, en fait, il y a tout ce qui faisait l'essence de Caylus. La route est toujours là, le prévôt est toujours là. Il y a toujours des faveurs, on construit toujours des bâtiments, on construit toujours un château. D'accord. Mais on a changé de ci, de là. Donc déjà, en premier lieu, ces ouvriers.
Et puis les faveurs, le système des faveurs a été largement simplifié. Notamment, par exemple, il n'y a plus de bailli. Avant, une partie de Caylus, ça durait de 9 à 18 tours. Et dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire que 9 tours, il fallait vraiment que ça avance très, très vite. Et 18 tours, il fallait vraiment que ça ne veuille pas avancer. Ralentisse tout. Ouais. Et nous, on a ramené cette durée à 9 tours, par exemple. D'accord. 9 tours, c'est-à-dire la durée la plus courte normale d'une partie de Caylus. Enfin, je crois qu'en cas extrême, on peut même aller à 8 tours, mais je ne suis pas sûr. J'ai jamais vu de toute façon. Gros malades. Alors nous, on l'a ramené à 9 tours, mais encore une fois, on a tout réglé pour que dans ces 9 tours, on puisse tout faire, y compris ce qu'on faisait en 18, on va dire. Avant. D'accord. C'est-à-dire qu'on a dû revoir tous les systèmes pour qu'il puisse quand même y avoir des bâtiments de prestige, pour qu'il puisse quand même y avoir des résidences. Et parfois, ça va d'une modification mineure. Par exemple, la construction des résidences, c'est le notaire. Oui. Le notaire n'est plus un bâtiment dans les bâtiments qu'on peut construire, mais maintenant il est dans les bâtiments de départ, ceux qui sont toujours disponibles. Ce qui permet d'accélérer la construction des résidences. D'accord. De même, pour construire un bâtiment de prestige, avant il y avait un bâtiment qui s'appelait l'architecte, maintenant il n'y est plus. Plus du tout. Il faut avoir une maison transformée par le notaire, il faut avoir les ressources, et là on peut construire le bâtiment de prestige. Donc voilà, normalement, une partie de Caylus normale, en 9 tours, on n'a pas le temps de construire un bâtiment de prestige. Là, en 9 tours, on a le temps d'en construire 4, 5 s'il le faut. Enfin, pas le même joueur, bien sûr, mais voilà quoi. D'accord. Et le jeu est maintenant très tendu, enfin, on en est très satisfait. La durée de jeu, ça va être environ un quart d'heure par joueur, quand on connaît le jeu. D'accord. Oui. Et bon, après, je dis ça, c'est pas une durée fixe. C'est-à-dire que si on a envie de discuter, et etc., puis de réfléchir. si on veut la jouer vite, une partie à 2 joueurs, c'est une demi-heure. Ce que vous faites, vous. Oui, avec Thomas, on joue très très vite. Et j'allais dire, une partie à 4 joueurs, c'est 1 heure, quoi. Maintenant, si ça peut aussi durer 1h30 si on discute beaucoup. Mais bon, on reste quand même dans les dimensions, comme tu le disais, un petit coup de jeune. Caylus se vend encore. Oui. Donc du coup, Caylus et Back to Caylus pourront, pour ceux qui ne connaissent pas, être découverts l'un et l'autre, chacun avec sa saveur. Oui. D'accord. Nous, on n'a pas condamné du tout l'ancien Caylus. Dans notre esprit, voilà, c'est une revisite. En parlant du jeu à 2, on est bien d'accord qu'on peut jouer à 5 aussi maintenant. Bien sûr. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais on pouvait déjà dans l'ancien Caylus aussi. Oui. On a tout remis pareil. Il y a quelques ajustements à 2 joueurs, à 5 joueurs, à 3 joueurs, à 4 joueurs, mais on peut jouer dans toutes les configurations. D'accord. Donc ça, octobre aussi. Oui. On espère. Oui. Oui. Ouais, il reste quoi? Il reste le but, c'est Essen et il sera jouable à Essen dans tous les cas. Les boîtes seront-elles là? On l'espère aussi. D'accord. Je vais reposer la question, mais il me semble que les choses ont été plutôt déjà dites de façon claire. Il n'empêche qu'un tout petit peu plus de clarté n'est pas un mal. C'est pas Istari, c'est Space Cowboy. Oui, c'est canon. Hein. Oui, d'accord. Enfin, voilà, au moins, dit, c'est dit. C'est toujours les mêmes dedans, vous avez vu, hein, c'est pas une bombée de chiffon en fait. Hein, oui, nous, pour nous, ça ne change rien. Ça ne changera rien. D'accord. William, Thomas et Cyril pour ce Back to Caylus octobre 2018. Voilà. On a une idée de prix. Et les testeurs. 44,99. Il est fort. Il est fort. J'allais dire 45. 44,99. Je sais pas encore Direction Essen 2018, mesdames et messieurs. Ouais. Ça y est, ça c'était Back to Caylus. Ensuite, on retourne encore, on se repose encore un mois, on se repose tout le temps, de toute façon. Ah bon et on revient en décembre avec Madame pour Time Stories. Ça c'est avec le petit doigt. Voilà. Alors, Madame, le thème, on est bien d'accord, c'est genre le film de qui d'ailleurs? Ridicule, c'était qui le réalisateur? Bref. Patrice Lecomte? Non. Lecomte, je sais pas. Je sais pas. Bref, c'est Patrice Lecomte. des magouilles. Alors là, non, t'ouvres pas parce que dedans, au pire, tu vas avoir un rouleau de papier en boule ou je sais pas. Non. Pour le coup, ça va être ridicule. Non, pour le coup, ça va être ridicule. Et donc voilà, un scénario qui se passe à la cour du roi de France, Louis XIV, tout ça, les intrigues de cour. Monsieur Riffaut et ça remet encore un petit, ça explore une autre façon de jouer à Time Stories. Évidemment, je peux rien en révéler. Bah, non, pas de spoil. Et puis par voie de conséquence, ça amène à la deuxième édition de Time Stories. Alors justement, pas celui-là. Pas celui-là. Ça, c'est le dernier. D'accord. Alors quand on dit Time Stories 1, Time Stories 2 ou nouvelle version, c'est qu'il y a
un gros changement? Parce Un- qu'on parlait tout à l'heure du set Voilà. de pions. C'est un très, oui, la deuxième édition sera un très gros changement, vu que chaque scénario va se suffire à lui-même. C'est un D'accord. très gros changement. Plus de boîte Donc, de base. Plus de boîte de base, plus de plateau, plus de pions. C'est pour ça que je disais que Ah bah oui, le est-ce que set les gens, le set transparent, si on l'a fait accessible à tous comme ça. et qu'on n'en a pas fait un produit commercial, c'est qu'on savait que ça servirait, alors, évidemment à tous les scénarios d'avant, mais que ça servirait aussi pour les 2 qui vont sortir là. Donc ça nous semblait un peu inapproprié de dire ah ben on vous fait un super truc collector, mais Mais en fait, il y en a plus, c'est fini. Donc c'est aussi pour ça que c'est devenu un produit Ouais, un goodies, quoi. Ah bah oui, c'est ça, une communication. Donc, autour de- Donc, Madame est le donc, dernier. Madame est le dernier. Ta Après, il y a une PS1. modification, évidemment pour l'instant, on vous teasera en temps voulu. D'accord. À la fois une modification de background, c'est-à-dire que la jante va se modifier, et c'est aussi pour ça que le système de jeu se modifie. Évolue. Enfin, c'est aussi pour ça. Oui, Voilà, l'un et c'est- l'autre sont intriqués. on a voulu aller plus loin. On a, à force d'expérience et à force de réflexion, on s'est dit, là, on a peut-être trouvé un moyen pour, on a peut-être, en l'occurrence, on a trouvé un moyen pour se passer de la boîte de base, c'est-à-dire limiter le matériel hors carte Mhm. au minimum. Ah, c'est un truc de fou. Donc, ça sera tout maintenant comme ça. Oui, alors, on va s'aider d'une application, parce que, oui, évidemment, si on veut réduire le matos à acheter, D'accord. et puis que maintenant, on domine très bien le sujet, c'est un peu le... Ouais. Celui qui a ouvert la voie, c'est Cyril avec Unlock. On s'est dit, ah bah tiens, s'il peut programmer ça entre la poire et le fromage le soir, on devrait pouvoir faire ça avec Time Stories. Bon, mais bon. Allez, Voilà. Cyril, ton prochain boulot, c'est Voilà. Time Non, Stories. c'est pas moi qui vais le faire. C'est pas lui qui va le faire. Mais bon, voilà. C'est pas des effets spéciaux, c'est pas un jeu vidéo, c'est juste, voilà. D'accord. Une aide de jeu pour ne pas avoir à s'encombrer avec des trucs qui ne servent à rien, Ouais. de noter des points de trucs d'un côté à l'autre, ou de machin qui. Allez à l'essentiel. Pour voilà, aller à de l'essentiel. l'histoire. Et comme le disait très justement Cyril, on fait pas de jeux vidéo, on fait des jeux de plateau. Mhm. Et donc, le cadre, ça sera le plateau avec toutes les images. Je choisis d'aller à tel endroit, je regarde, il m'arrive des trucs, je fais des tests, voilà. C'est ça le. c'est Ça la sera base. la C'est la base du nouvelle produit. façon de jouer à Time Stories. Ça veut dire que les anciens ne seront pas réédités version 2. Non. Il n'y a pas de raison. Non. Est-ce qu'on va rééditer les anciens avec le nouveau système? Bah, peut-être, mais dans longtemps, parce Oui. que là, les gens, pour l'instant, ils les ont. Puis en plus, voilà. alors en plus, si tu dis que les choses ont évolué, parce que pour ceux qui ont joué à Time Stories de façon, quand je dis légère, c'est pas négatif, mais en jouant un scénario, etc., il y a Voilà. façon de jouer je vais y arriver, à Time Stories de façon plus profonde, C'est en ça. allant sur le site, en allant lire les comptes rendus de mission, Voilà. en découvrant un petit peu du fleuve, de l'univers et tout ça. C'est ça. Donc ça, évoluant, Voilà. j'imagine que tu peux suivre la continuité. C'est ça. Et donc là, évidemment, ça sera aussi pour les gens qui suivent le jeu de façon plus rigoureuse. Mhm. Eux, ça va tout ce dont on va parler, Va ça prendre leur sens. parlera. Ouais. Puis ceux qui voudront jouer en plus casual, quoi. Mhm. Casual, Casual, yeah, ça eh ressemble. bien, voilà, ils pourront continuer à jouer tout à fait normalement. D'accord. Voilà. Time Stories. Est-ce Et que ça sera pour l'année prochaine. Hein. Oui, on y est 2019. Oui. 2019. Là, c'est moi pareil, est-ce que j'ai le droit Cyril, tu y avais aussi un petit peu réfléchi à cette évolution du système, tu sais, où les lieux finalement ont passé de l'un. Est-ce que c'est un dérivé de Non, ce pas que du tu- tout. non, Pas du tout. encore autre C'est chose. Manu qui a fait son truc. D'accord. Il me l'a expliqué brièvement, ça n'a aucun rapport, mais c'est une autre solution. C'est une autre solution qui a Ouais. été trouvée. D'accord. Et ça veut aussi dire, alors c'est pareil, je suis un peu curieux peut-être, ça veut aussi dire que Time Stories a sa bonne vie, puisque du coup, il on n'arrête continue, pas il du évolue, tout. plein, On plein, n'arrête plein. pas du tout. On sait que c'est un boulot énorme alors, en développement, mais y compris en termes d'illustration. Donc là, c'est pareil, vous êtes à surveiller à chaque fois toutes les cartes, que toutes les illustrations Et fonctionnent puis, bien. spécial dédicace à Philippe à regarder, à lire du russe, du polonais, du coréen, qui lit pas du tout d'ailleurs, c'est un escroc ce type. Mais bon, il les lit quand même. Hein, il manque un truc là. Il y a 2-3 anecdotes, me semble-t-il, assez croustillantes sur des histoires de recto verso tiens, on a mis les deux cartes là où il fallait pas. Bref, donc Madame, fin d'année 2018 et Time Stories, la deuxième version où il n'y aura plus que ça. Exactement. Dans la nouvelle façon de jouer à Time Stories. Merci Ensuite, Croc. en décembre, va y avoir Unlock 5. Alors, je suis pas sûr que tu puisses en dire grand chose. Je peux dire quelque chose, mais bon, donc un nouvel Unlock. On n'a pas le nom, pour l'instant il s'appelle Unlock Next Adventure.
Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, il y aura 3 scénarios, visiblement, 3 nouveaux univers. Les univers, pour l'instant retenus, je peux les dire, ça n'engage que moi. Le jeu vidéo. Alors, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, l'appli. Non. Machin, ça fait une petite mise en abîme sympatoche. Voilà, c'est sur les, on va dire, un peu dans l'univers rétro gaming. Voilà. D'accord. Nous aurons sûrement Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà. Après le magicien d'Oz. Oui, voilà. Et nous aurons sûrement quelque chose autour de Sherlock Holmes. Oh, c'est pareil, on va faire du cross, on va faire du cross-jeu. Ouais. Parce que dans Unlock Sherlock Holmes, du coup, vous retrouverez des indices que vous pourrez utiliser dans les irréguliers de Baker. Non, dis pas ça aux gens. Ah, pardon, non. Non, alors c'est faux, je vais me faire taper par les deux autour de la table. Donc non, d'accord, du Sherlock, mais juste pour l'univers. Une enquête de Sherlock Holmes sous forme d'Unlock. D'accord, ça marche. Décembre, hein, on a dit. Décembre. Alors après, on rentre dans le futur hypothétique, les dates. Hypothétique. On a quand même déjà une boîte. C'est déjà pas mal. Donc, t'en parlais il y a 2 secondes. Là, les irréguliers de Baker Street. Voilà. N'essaye même pas de l'ouvrir non plus. Je n'essayerai même pas de l'ouvrir non plus, cette belle boîte. C'est la couleur je crois. Oui, c'est la couleur. C'est la couleur. Alors, c'est la couleur, mais alors c'est avec une impression. Oui, impression, mais 1, 2, 3 et du coup, 4. Alors, pareil, 44,99. Alors, les irréguliers de Baker Street, c'est écrit par Dave Neal, qui est un auteur anglais. Est-il anglais ou américain? Je crois qu'il est anglais, je pense. Qui est anglais, qui est fort sympathique, qui a également proposé la dernière aventure d'Unlock sur Sherlock Holmes, parce qu'il est fondu de Sherlock Holmes. Il écrit ses enquêtes depuis bien longtemps. Et donc, la thématique de cette boîte, c'est les irréguliers de Baker Street. Donc, ça va se passer autour de ça, avec un format, on va dire, un peu campagne, mais j'en dis pas trop. C'est pas une campagne comme Jack l'Éventreur, c'est autre chose. Mais voilà, c'est prévu pour la fin de... On ne sait pas trop, là. On est dans là, moi, Alors, Sherlock Holmes, c'est tellement de travail que, bon, voilà. On ne sait pas trop. D'accord. C'est en cours en 2019. C'est en cours de travail, d'autant plus compliqué par le fait que, pour une fois, c'est quelque chose qu'on a... Tu fais des Lego avec les boîtes de Sherlock Holmes? Non, c'était juste pour montrer l'ordre dans lequel vous pouvez retrouver les différentes enquêtes et les différents univers, entre guillemets. Tu en parlais, hein, du Carlton au Queen's Park en passant par Jack l'Éventreur. Voilà, 1, 2, 3 et ça sera le suivant. Et là, c'est dans le… Donc oui, c'est… je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est du… Oui, jamais vu. Ah oui, c'est de l'inédit, complètement inédit. Format… moyen, on n'a pas voulu faire des enquêtes super difficiles. Donc voilà, c'est un peu pour tous, tout le monde s'y retrouvera. Ce que je disais, oui, c'était effectivement que Dave Neal est en anglais, il écrit en anglais, donc il faut tout retraduire en français, etc. Voilà. Avec le même nombre, entre guillemets, d'enquêtes qui peuvent se faire indépendamment, ou tu disais campagne, donc ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt vraiment à les suivre. De toute façon, moi je considère qu'il y a toujours un intérêt à jouer les enquêtes dans l'ordre. Surtout pour les journaux. Oui, voilà, pour les journaux déjà, parce qu'on peut se faire spoiler d'un journaux. Généralement on fait gaffe, mais… Et puis généralement, on a mis… Enfin, cet ordre-là est rarement mis par hasard. Par hasard, ok. Voilà. Tu parlais du temps passé à mettre tout ça en place et qui fait que Sherlock Holmes Détective Conseil, les irréguliers de Baker Street, ça sera 2019. Oui, 2019. Mais on ne sait pas encore quand. D'accord. Alors moi, j'ai la chance de ne pas bosser dessus, donc… Mais tu les fais quand même. Oui. Tu vas les faire. Oui, je vais les jouer. Les jouer, oui, sans problème. Oui, les tester. Parce que de toute façon, chez Space Cowboys, à un moment donné, tout le monde… Comme on fait des jeux qui sont jouables par définition une fois, souvent… à un moment donné, tout le monde… Il faut trouver des gens pour les tester. Donc à un moment, on est obligé de faire jouer Cyril. Nous, on est dit, et puis j'y joue avec plaisir. On est dispo, nous, si vous avez besoin de Mais le truc, c'est que par exemple, pour Unlock, tu as les punis, c'est ceux qui testent en premier, et puis pour la version pourrie qui ne marche pas, avec l'appli. Alors l'appli, elle devrait dire ça en fait. Super. D'accord. Donc le mieux dans Unlock, c'est, on va pas spoiler, mais c'est quand c'est Cyril qui fait les indices. Bon, je demande un indice. Alors la machine, elle te dirait. Il l'invente sur le moment. Tu sens bien qu'il n'y a rien préparé. Donc, le truc, c'est que les indices, c'est parce qu'on écrit en premier, tu vois. Donc, c'est très drôle. Donc, on les prévoit pas. Et puis, ça dépend du stade d'avancement. Cherche sous la carte en haut à gauche. Qu'est-ce qu'il veut dire par
Ok, Sherlock Holmes, détective conseil, les irréguliers de Baker Street, 2019. Là, en l'occurrence, on sait presque tout sur 2 ans ou il y a quand même du cachet? Calme-toi. T'es fou. Non, après, j'ai plus rien de physique, mais je peux annoncer encore d'autres trucs pour 2010. Vas-y. Alors, on va revenir un petit peu dans le jeu de plateau quand même, parce que là, c'est vrai on en a 2 dans l'année, et qu'Elus, c'est une nouvelle c'est une nouvelle version, on va dire. Ouais. Mais l'année prochaine, on devrait avoir. Ça t'amuse, ça, vraiment. Ça devient un peu hypnotisant, mais. On va avoir une gamme de jeux de cartes. Pour l'instant, on en a 2. Voilà, on va se laisser lancer là-dessus, voir si ça peut marcher, parce qu'il y a des très gros joueurs de cartes au bureau. Marc en particulier. De cartes magiques. De cartes. Non. Le pli, d'accord. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. La bataille. D'accord. Un petit peu au-delà de ça. Okay. Donc il y aura ça. Quand je dis il y en a 2, il y en a 2, 3. Et puis il y a au moins 2 jeux de plateau sur lesquels on travaille. Un jeu d'un auteur, d'un ex-Space Cowboy. Donc on ne peut pas se rechercher bien. Chercher. Je sais pas. Comme quoi, voilà. D'accord. Pour tous ceux qui ont voulu dire qu'on s'est fâché et tout ça, non, pas du tout. Pas du tout. Tout va bien. On travaille ensemble. Et puis un autre truc que j'ai trouvé à Cannes, mais pas cette année, même l'année dernière. D'accord. Et je suis encore dessus. Orbis, on a mis presque 2 ans à le sortir, hein, donc c'est vrai qu'on prend aussi beaucoup notre temps. Mais là, devrait y avoir donc des jeux de cartes et des jeux de plateau l'année prochaine. D'accord. Et moi personnellement, je travaille aussi sur un projet. Je n'osais pas en parler, mais. Je vais pas en parler non plus, donc. C'est super. Voilà, mais c'est sur un projet. Pour l'instant, ça s'appelle Chapters. J'allais dire. C'était pas ça que je croyais que tu voulais parler. Ah bon? Je vais parler d'autre chose. Il faudrait qu'on en parle après. Donc, je travaille sur un projet qui s'appelle Chapters, qui est, on va dire, dans la lignée d'Unlock, mais qui ne serait pas des escape rooms. Et je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Et de toute façon, tous les concepts sont là, mais on n'a pas d'histoire pour l'instant. Donc, voilà. Jeu de rôle. Puis dans les choses longue vue, perte de vue, dans l'imaginaire de Sherlock Holmes, avec le principe de jeu de Sherlock Holmes, on peut dire qu'il y a un autre univers de jeu de rôle où il y a beaucoup d'investigateurs. Et donc, il pourrait y avoir une sorte de petit crossover. C'est génial. Voilà. Mais ça aussi, voilà. Les mecs. Le problème, c'est qu'on prend notre temps pour tout, donc on peut rien vous Alors, genre, ils te font baver gros comme ça, puis après ils disent mais bon, il faudra attendre un petit peu. Tout prend du temps. Tu sais, écrire une boîte comme ça, c'est du boulot, quoi. Non, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, j'allais quand même poser la question, j'aime bien la poser parce que le monde du jeu un peu évolue. Ce n'est pas qu'un choix de dire non, il y en a trop des jeux donc on en sort moins. C'est aussi parce que de toute façon, c'est des types de jeux qui demandent énormément de temps de développement et d'écriture. Et c'est vrai que, alors, personne ne nous croit, hein, mais la volonté de faire des trucs qui ne se jouent qu'une fois, c'est vraiment pas une volonté. Hein. Non, oui. C'est tomber sur un truc, Unlock, Sherlock, Time Stories en même temps. Et pourquoi là et pas depuis 15 ans? Alors que pourtant, comme on venait du jeu de rôle, ça aurait pu être logique plus avant. Mais non, voilà, c'est vraiment une coïncidence. D'accord. Et puis d'ailleurs, la grosse coïncidence, c'est que les 3 marchent aussi, parce qu'on a sorti qu'une boîte de chaque. Mais ça aurait disparu. Et puis c'est là aussi où ça rejoint du coup peut-être la réponse à la question que tu posais, c'est qu'au final, les joueurs, tous autant qu'ils sont, avec un passé de joueur ou moins un passé de joueur, sont prêts et prennent plaisir à vivre ce genre d'aventure. Oui, exactement. Alors après, c'est sûr, mais c'est l'expérience. Enfin, ça veut dire simplement que l'expérience de jeu prime sur la quantité. Et moi, je trouve que ça veut dire que les joueurs sont prêts à payer pour de la qualité qu'ils joueront une fois, plutôt qu'éventuellement de la quantité, c'est-à-dire jouer un nombre illimité de fois. Après, ça ne veut rien dire. Moi, c'est pas mon but dans la vie de faire désormais des jeux qu'on jouerait qu'une fois. Mais c'est plaisant de faire du unlock et les gens l'achètent. Et tout le monde s'amuse. Et puis pour en revenir au petit problème qu'il y a eu au début sur les jeux jetables, tout ça, on s'en fout, la guerre est perdue, visiblement. Il n'y a pas eu de guerre. Hein. Mais c'est tout le contraire de jeux jetables. Oui. C'est des jeux que tu offres. Alors après, si t'es radin, tu les revends. Mais c'est des jeux que tu offres, ils ne s'abîment pas. C'est ça le truc. Et c'est ça la grosse différence avec, par ailleurs, des jeux que j'adore, pour des Legacy, des trucs dans ce genre-là. Que vraiment, pour moi, c'est des expériences ludiques extraordinaires. Mais là, c'est vrai que tu joues qu'une fois. Oui. Mais et puis, c'est parce que tu joues c'est parce que c'est extraordinaire,
C'est pour les sentiments que ça te donne que tu joues une fois. C'est ça. C'est vrai, parce que finalement, quelqu'un qui joue à Unlock va pouvoir ensuite le masteriser à quelqu'un d'autre, on va dire, ou voire même simplement le dire, tenez, jouez ça. Et peut-être que le succès d'Unlock est dû à ça aussi. Mais il y a un vrai plaisir. Ce que tu dis, Cyril, est très très vrai. Il y a un vrai plaisir pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore essayé. Il y a un vrai plaisir à, comme tu le dis, alors c'est peut-être pas tout à fait le terme par rapport au jeu de rôle, mais à masteriser, à driver un petit peu. À faire ton malin. À faire le malin, c'est ça, un peu autour d'une équipe qui joue Unlock sur un scénario que tu as déjà fait. Et puis, t'aiguilles un petit peu ou un peu de fausses pistes en fonction de commentaires. Et c'est super plaisant à vivre aussi. Merci beaucoup à Cyril, merci beaucoup à Croc. Il n'y a pas de questions? Non, je crois pas. C'est que si et claustrophobe, on a dit en début d'émission. On ne parlait pas de claustrophobie. C'est pas Space Cowboy, c'est Monolith. Space Cowboy et non pas Monolith. Cela dit, tiens, si, moi je vais en avoir une de questions. La preuve, c'est que pour Croc. Vas-y, Germain, pardon. Peut-être plus pour Cyril, mais si tu n'as pas de réponse ou tu n'as pas le droit, c'est pas grave. Mais est-ce que la horde du contrevent est toujours dans les tuyaux? Ah non, ça on a dit que non, malheureusement. On avait les droits pour un certain temps et comme on a été très occupé avec Unlock, très occupé avec tout ça, on a perdu ses droits et voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ça ne reviendra pas. Non, parce que c'est des jeux aussi qui prennent beaucoup de temps à développer. On n'a pas le temps et puis surtout on n'a plus les droits. Donc je pense que. Mais après, ça veut dire que ça sortira peut-être chez quelqu'un d'autre ou en Kickstarter. Maintenant, tout est possible. Ça ne veut pas dire que c'était un mauvais jeu. Ça veut juste dire que les événements ont fait que c'était pas possible. Nous, le succès d'Unlock, ça nous a vraiment plongé dans une année de folie. Un gouffre de temps. On en a sorti 3 en un an et c'était beaucoup, quoi. Donc voilà. Vous avez pas marre? Vous n'en avez pas marre encore? Non. La question que moi j'avais posée, c'est du coup, oui, si on parle effectivement de claustrophobie, vous avez tous les deux créé, vous continuez, même si ça ne serait pas forcément chez Space Cowboy. Alors moi, claustrophobie, le travail que je devais faire est fini. D'accord. Et en parallèle, je travaille sur un wargame avec la société Nuts Publishing. Excellent. Mais je ne travaille pas très vite. Donc, voilà. Mais tu continues. Un wargame. D'accord. Okay. Quant à moi, là actuellement, ce qui m'occuperait, ce serait Chapters. Mais entre deux, parce qu'on a aussi Unlock 5 à faire. Et bon, je n'y travaille pas très vite non plus. Mais ça veut dire qu'il y a toujours ce plaisir-là, à la fois de jouer et à la fois de créer. Oui. En tout cas pour tous les deux. Oui. Donc de ce côté-là, pas de souci. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, je ne crois pas. On s'en fout en fait. Hein. Non, ils sont combien là? C'est que les choses étaient claires. On est plus de 120. Donc non, mais c'est que les choses. Les gars, un petit effort. Allez. Cthulhu Sherlock. Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sherlock Holmes Détective Conseil version Cthulhu, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus, non. Orbis, ça a été fait. Hop, impeccable aussi. Un spécialiste du thermo. Oui, je pense que vous avez dû faire la bonne association avec l'auteur et le jeu développé actuellement. Un spécialiste du thermo, exactement. Chez Space Cowboy. Il est un petit peu autre chose que ça quand même. Mais on l'espère, on ne va pas le réduire à ça. Ouais. Monsieur Sébastien, mais on lui fait un petit clin d'œil. Merci à vous d'avoir été présent avec nous. Même si au final il n'y avait pas de questions, c'est que les choses sont claires pour vous. Le fait que vous soyez là montre à quel point vous vous intéressez à ce qui se passe du côté des Space Cowboys et ça c'est tant mieux. Merci à vous d'avoir été sur le live. Vous pourrez retrouver bien évidemment cette émission. D'ailleurs, si vous la regardez, c'est que certainement vous êtes en vidéo à la demande sur Trick Track. On retrouvera Croc et Cyril pour la suite, c'est-à-dire Unlock 5, c'est-à-dire les irréguliers de Baker Street, un petit peu de Time Stories parce qu'avec Germain on va se continuer nos aventures. Et en attendant, on vous en souhaite à vous de bien bonnes aventures ludiques, bien sûr. Général. Moi j'ai rien dit, hein.